Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais expliquer directement quels sont les secrets de mon post viral à 33 000 impressions sur LinkedIn que j'ai écrit en seulement 7 minutes. Si aujourd'hui, vous êtes un créateur de contenu sur LinkedIn, que vous publiez du contenu régulièrement, que vous n'avez pas assez d'impressions ou que vous ne devenez jamais viral, cette vidéo s'adresse à vous. Donc, on va directement commencer. Le sommaire de cette vidéo, première chose, on va voir pourquoi c'est important que tu dois absolument devenir viral sur LinkedIn chaque semaine. Quels sont les bénéfices de devenir viral, en quoi ça doit être ton obsession si tu es créateur de contenu, une méthode de copywriting pour devenir viral, et ensuite on va analyser comment j'ai structuré ce post pour qu'il explose. Donc la première chose, c'est qu'il y a trois grosses raisons de pourquoi tu dois absolument devenir viral chaque semaine. La première chose, c'est de gagner des abonnés. Parce que oui, si demain des personnes vont faire appel à tes services, les abonnés jouent beaucoup dans l'équation. On entend beaucoup que quand je pose la question aux créateurs de contenu, qu'est-ce qui t'intéresse sur LinkedIn, qu'est-ce que tu recherches, il y en a beaucoup qui me disent je veux attirer des leads, je veux faire des impressions, mais ce qui revient très rarement, c'est le gain des abonnés. Et je peux vous dire que j'ai reçu plusieurs feedbacks, notamment un feedback de Laurine Bemer, pardon, comme quoi dès qu'elle atteint un certain palier d'abonnés, tout d'un coup, elle a vendu ses services plus facilement. Imaginons, moi je suis une multinationale, je suis une corporate, enfin, peu importe, je suis une entreprise et je vais sur LinkedIn parce que je recherche un profil pour faire du SEO. Qui est-ce que je prends? Est-ce que je fais soit appel à Thomas qui a 9000 abonnés ou soit je fais appel à Audrey qui a 1800 abonnés? La première chose qui va me sauter aux yeux, c'est Thomas parce qu'il a plus d'abonnés, donc par défaut, inconsciemment, je pensais qu'il a une meilleure expertise. Alors que dans les faits, les abonnés ne sont pas du tout corrélés à l'expertise. La première chose que vous devez avoir, c'est que les abonnés jouent beaucoup sur l'aspect de crédibilité et de valeur perçue. Donc, si vous avez potentiellement une problématique où les gens ne vous font pas assez confiance sur vos services, la première chose, la première solution, ça va être de gagner des abonnés. Et c'est pour ça que devenir viral, c'est important, parce qu'à chaque fois que vous devenez viral chaque semaine, vous allez gagner des abonnés très facilement, jusqu'à 50 abonnés par jour, 100 abonnés par jour. Vous pouvez espérer gagner beaucoup d'abonnés. La deuxième chose, ça va être la visibilité. Parce que oui, si aujourd'hui vous vendez une offre, peu importe, vous devez être présent. Vous devez montrer votre offre et vous devez avoir la visibilité. Si chaque semaine, il n'y a pas des nouvelles personnes, entre 50 100 nouvelles personnes qui découvrent votre offre, ce que vous proposez, bah, globalement, c'est très contre-productif parce que vous n'allez pas faire plus de ventes. Vous n'allez pas faire en sorte que les personnes vous découvrent ou vous contactent parce qu'ils sont intéressés par vous. Et le fait de gagner en visibilité, vous allez acquérir du nouveau trafic qui vont découvrir vous, votre expertise, votre personal branding et deuxièmement, votre offre. Parce que si personne ne découvre votre offre et que vous ne l'expliquez pas, vous n'allez pas vendre. Et pour avoir des nouveaux clients qui arrivent chaque mois dans votre entreprise, c'est extrêmement important de parler de votre offre à des nouvelles personnes chaque semaine. La troisième chose qui est un beaucoup plus personnelle, c'est l'impact. Si vous aussi, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, qui vous souhaitez impacter le monde, accompagner, je sais pas, des centaines de femmes à devenir libres, peu importe votre business, accompagner des milliers de personnes, des milliers d'entrepreneurs dans le SEO, peu importe, si vous souhaitez avoir un impact significatif dans le monde, vous devez apprendre comment devenir viral. Et ça, c'est extrêmement important. Plus vous devenez viral, plus mathématiquement, vous allez pouvoir aider de plus en plus de personnes grâce à vos solutions et grâce à votre expertise. Ensuite, on va découvrir une méthode de copywriting. Pourquoi? Je conseille de prendre des notes. Alors, le copywriting, c'est toujours structuré autour des émotions. C'est extrêmement important. La première chose, ça va être de comprendre la psychologie humaine. Et moi, j'ai écrit ce post sur l'émotion de l'indignation. Notamment, voici 5 grandes émotions qui fonctionnent très souvent. Un, 2, 3. Qui fonctionnent très souvent lorsque vous les abordez dans votre création de contenu. Ça peut être en vidéo ou à l'écrit. L'indignation, quand vous écrivez un post qui est indigne, souvent, ça fonctionne, notamment jouer sur la pitié, jouer sur la sympathie, bah, le sexe évidemment, la reconnaissance, la gratitude. Quand vous voyez des posts, ah, je suis très content d'avoir obtenu mon nouvel emploi, ou ça peut être, oh, voici mon CV, je suis à la recherche d'un stage, si quelqu'un peut m'aider, etc. Bah, comme on peut le voir, c'est des posts qui deviennent complètement virales sur LinkedIn. Et quand on commence à creuser au niveau de la psychologie, parce qu'il en ressort de plus, ce sont les émotions qui ressortent de ce post. La première chose que vous devez vous souvenir, ça va être de structurer votre post autour d'une émotion. Plus l'émotion est forte et plus le volume de réaction augmente. Notamment, avant d'écrire, ce qui est important de faire, c'est d'identifier une émotion première qui va pouvoir lead votre rédaction dans un second temps. La troisième chose, on va analyser en direct, c'est le copywriting de mon post. Parfait, on se retrouve sur mon post LinkedIn et on va pouvoir voir que la première chose qui saute aux yeux, c'est l'accroche. La France va devenir le Frankistan en 2030, donc par le biais d'un jeu de mots. Pourquoi? Là, globalement, juste en lisant l'accroche, on voit très bien que
C'est une affirmation qui indigne les gens, réagissent beaucoup face à ça. Comment c'est possible? Et ensuite, comment j'introduis mon sujet? J'ai mon pays, mais j'ai décidé de le quitter. Pourquoi? Parce que les décisions actuelles sont tout sauf rationnelles et tournées vers l'avenir. Ce n'est pas ce que j'appelle du développement économique et de la croissance. Donc là, on peut voir que le post, c'est un post clivant. Et ça a été écrit pour que ce soit clivant. Je partage une opinion personnelle qui est clivante pour faire réagir. Quand on choisit le fait d'être clivant, il faut savoir que ça fonctionne toujours parce que vous opposez deux camps. Les gens qui sont d'accord avec vous et les gens qui ne sont pas d'accord. Globalement, quand une personne lit votre post, forcément on incite à la réaction et inconsciemment le lecteur va soit se positionner dans le camp de droite ou dans le camp de gauche. Et c'est pour ça que le fait d'être clivant, ça fonctionne. Donc soit les personnes sont d'accord, ils vont mettre un like ou ils vont pas réagir, soit les gens ne sont pas d'accord, ils vont mettre un commentaire, ils vont vous insulter. Vous allez voir que dans les commentaires, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Et forcément, c'est aussi pour ça que mon post est devenu complètement viral. Notamment, lorsque vous faites un post à opinion tranchée, c'est extrêmement important de ne pas nuancer vos propos, mais plutôt d'être ultra affirmé, ultra droit dans ce que vous dites pour que tout soit cohérent. Là, j'enchaîne aussi avec un exemple très concret. À 20 ans, lors de ma première année en micro-entreprise, j'ai payé 5 000 euros d'impôt sur le revenu et plus de 24 cotisations. C'est ça encourager les jeunes talents. Donc là, je m'exclame par le fait d'une situation que j'ai vécue. Donc en termes de copywriting, c'est bien parce que les gens peuvent se projeter, comprendre aussi pourquoi c'est quelque chose qui m'indigne. Donc je donne une raison profonde par rapport à mon expérience vécue. Nos impôts servent aujourd'hui à rembourser une dette, conséquence d'un déficit budgétaire, blablabla. Donc là, j'expose le fait que je mets en avant un ennemi commun, parce que l'ennemi commun ici, c'est l'État, c'est la dette, c'est les impôts. Et il y a beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec ça. C'est pour ça que plus les gens sont d'accord avec vous, plus les gens vont se raccrocher à votre camp, et plus ça va opposer le camp d'en face, qui est le côté de gauche, quoi. C'est un peu la droite vs la gauche. Et maintenant, j'apprends sur Twitter que l'État français a volonté d'aller taxer les expatriés. Donc là, je remets une couche dessus pour rembellir la sauce. Et donc là, je pose une question, est-ce que ce serait pas judicieux de stimuler l'avenir? La situation me désespère. Donc voilà l'analyse du copywriting. On peut voir qu'il y a une affirmation forte pour capter l'attention. Ça a été correctement introduit en exposant des faits. Ensuite, je donne un, deux, trois, un exemple quant à ma situation pour que les gens comprennent pourquoi je m'exclame autant. Et là, je remets une couche avec un exemple précis et une réaction par rapport à une actualité. Ok, pour ton prochain post, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu essayes d'écrire un post viral par semaine que tu intègres sur ta stratégie de contenu. Deuxièmement, que tu identifies un sujet à fort potentiel avec une émotion prédominante. Quand tu écris un post viral, ce n'est pas obligé que ce soit négatif, ça peut être positif, il y a plein de perspectives pour pour être viral tout en étant positif. Notamment, lorsque tu vas structurer ce post, c'est très important d'être spécifique dans tes exemples, d'avoir des cas concrets pour que les gens puissent comprendre et s'identifier à toi. Notamment donc, écrit et publié. Si aujourd'hui tu restes encore jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu es sûrement un créateur de contenu sur LinkedIn qui soit manque d'impression, soit qui ne signe pas de clients grâce à LinkedIn, ou soit qui n'arrive à avoir aucune croissance. Si c'est ton cas, réserve avec moi un appel de consulting et puis je pourrais te montrer des cas clients, t'apporter de la valeur et te dire exactement ce qui coince et pourquoi aujourd'hui sur LinkedIn, tu n'arrives pas à générer au minimum 10 rendez-vous par mois ni à signer 3 clients. Si c'est le cas, réserve immédiatement cet appel avec moi.